Du 9 avril 2018. Je vais demander à Mme Moisin de lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. Premier point, donc, l'ouverture de la séance que Mme Deslauriers vient de faire. L'adoption de l'ordre du jour au point 2. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 mars 2018. Le rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Au point 5, le rapport des membres du conseil et de la mairesse. Au point 6, une résolution pour l'adoption du rapport financier pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2017. Au point 7, résolution pour l'entente pour le bail au sous-sol de la sacristie. Au point 8, une résolution pour l'entente concernant le camp de jour, la municipalité de Saint-Pierre et le camp Saint-François. Au point 9, résolution pour l'entente pour le camp ado avec la Maison des jeunes. Au point 10, une résolution pour la quote-part pour plus mobile. Point 11, la résolution pour la modification de la résolution 1141-18 pour la vente du 6926 Royal. Au point 12, une résolution pour la modification du règlement sur la rémunération des élus. Au point 13, une demande d'appui au parc maritime. Au point 14, une résolution de demande d'appui financier pour l'événement Il en Blues 11e édition. Au point 15, une résolution de demande d'appui au projet Recycler les bâtiments. Au point 15, au point 16, une résolution pour l'achat du terrain de la fabrique pour le poste de pompage. Point 17, les comptes à payer. 18, correspondance. 19, période de questions. Et 20, clôture de la séance. Alors, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption. M. Milo. Au point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance tenue le 5 mars 2018. Alors, quelqu'un pour approuver le procès-verbal, s'il vous plaît? Propose. C'est appuyé par? J'appuie. M. Pouliot. Merci. Le rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, il y a eu en mars 18 permis qui ont été émis pour une valeur des coûts des travaux de 601 803 $. Alors, on serait rendu au point 5 pour le rapport des membres du conseil. Madame Derulle. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, pour moi, le 15 mars, j'ai participé à une rencontre préparatoire pour la foire au service de la corderie du 19 mars. Le 19 mars, on a eu 17 participants. Pour la première fois, les accordeurs de l'île d'Orléans se rencontraient et puis ils parlaient des services qui pouvaient se rendre. Que ce soit la lecture, le lavage de vitres, des travaux dans la maison, du rangement, du gardiennage, du violon, de la jonglerie, plein de choses comme ça. Et suite à ça, on a décidé aussi de faire une présentation à la fête des bénévoles. Il va y avoir encore d'autres rencontres des accordeurs de l'île à venir. Merci aux organisateurs de cette rencontre. Le 20 mars, j'ai participé à une rencontre du parc maritime pour l'agrandissement du pavillon d'accueil. Le 23 mars, une rencontre pour la préparation de la fête nationale. Ce sera une journée le 24 juin. Et puis, si vous voulez déjà savoir, le groupe, le soir, ce sera les Cajuns. Le 25 mars, c'était la fête des bénévoles. Donc, ça a eu beaucoup de succès, puis merci encore à tous les bénévoles et puis aussi aux membres du conseil qui sont venus aider à organiser la fête. Le 27 mars, j'ai participé à l'AGA du parc maritime. Et alors, dans ce qui est à venir, on va avoir une conférence mercredi à la bibliothèque à 19h sur la cyberintimidation. Par une policière qui s'appelle Myriam Lachance. Donc, vous êtes invités à venir y participer gratuitement. C'est tout pour moi. Merci, Mme Derulle. Monsieur Milot. Bonsoir. Pour ma part, ça a commencé le 8 mars avec une rencontre de l'entrepreneur Polaris pour les futurs projets d'aménagement du quai.
Ensuite, j'ai eu une multitude de rencontres de travail avec certains de mes collègues. Donc, sans donner le détail, là, j'en ai une le 13 mars, j'en ai une le 22 mars, le 27 mars et le 5 avril. Et j'ai aussi participé le 25 mars à servir et desservir avec certains de mes collègues au déjeuner des bénévoles, activité très intéressante. Donc, félicitations aux organisateurs. Merci. Merci, M. Mélot. M. Girard? Oui, salut tout le monde. Le 14 mars, j'ai participé au CA du Journal autour de l'île. Le 20 mars, j'étais à la rencontre avec le PGMR, le programme de gestion de matières résiduelles, pour la planification du méga recyclage qui est le 5 mai prochain. Je sais qu'il y en a peut-être parmi vous déjà qui sont bénévoles et tout ça, donc tout fonctionne. Je crois que c'est la 7e édition du méga recyclage, de 9h à 14h à Saint-Pierre au Logisport. Le 22 mars, j'ai participé à l'AGA du Journal autour de l'île. L'Assemblée générale, pardon. Ce que j'en ai retenu, peut-être, si je peux vous faire le message, c'est qu'ils sont en recherche présentement de rédacteurs. Donc, si je ne me trompe pas pour le terme, hein, Sylvain. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à faire de la rédaction, peu importe qui s'intéressent à l'écriture du journal autour de l'île, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez contacter Sylvain à l'arrière. J'étais à la fête des bénévoles, moi aussi, comme serveur et au son le 25 mars. Et puis le 27, l'Assemblée générale du Parc maritime. C'est tout pour moi. Merci, M. Girard. M. Gosselin? Ouais, bonjour. Je pense que ça se résume à ma participation à la séance du 5 mars ainsi qu'à la séance préparatoire. Parfait, M. Vincent, M. Pouliot? Alors, bonsoir. Alors, donc, moi, j'ai assisté en présence de Mme Deslauriers, Mme Michel et M. Yvan Garneau à une rencontre en présence de M. Simon Desjardins, qui est un expert, qui est pompier puis consultant en vue l'achat d'un futur camion de pompiers. C'était vraiment une première rencontre. C'est quelqu'un qui est expert en devis, parce que c'est quand même un achat important puis qui demande beaucoup d'attention. Là, M. Garneau était présent. Par la suite, j'ai assisté à la présentation de l'étude de faisabilité de bâtiments multifonctionnels du Parc maritime, qui était le 20 mars. Et j'ai participé également au dîner des bénévoles pour une première. Alors voilà, c'est tout pour moi. Monsieur Ledoux, pardon. Bonsoir. Le 20 mars, j'ai aussi assisté à la présentation par la firme Zins-Beauchesne du projet de bâtiment multifonctionnel pour le Parc maritime. Le 22 mars, j'ai participé à une rencontre avec M. Alain Winter, avec les représentants du Parc maritime. Alors, c'était une présentation de plan d'action pour la mise en œuvre du projet Saint-Laurent Village maritime. Le 25 mars aussi, j'ai fait la fête des bénévoles. Alors, c'était avec plaisir que j'ai servi mes concitoyens. C'était une très belle fête en passant. Le 27 mars, j'ai participé à l'Assemblée générale annuelle du Parc maritime. Et le 5 avril, il y avait une rencontre du comité kayak. Oui, il y aura un été, et il y aura du kayak cet été. Et aussi, le 5 avril, il y avait une rencontre du conseil d'administration du Parc maritime pour l'adoption des états financiers des prévisions budgétaires. Voilà, ça fait le tour pour moi. Merci, M. Girard. Mme Deslauriers. Je l'appelle toujours M. Girard, excusez-moi. Mme Deslauriers. Bonsoir. Comme mentionné par les conseillères, j'ai participé à plusieurs activités et comités durant le dernier mois, ainsi que le Conseil des maires le 7 mars. La bibliothèque a eu sa première visite de les 2 classes préscolaires jeudi le 15 mars. Et les bénévoles de la bibliothèque, Diane Chabot et Emily Grace, ont accueilli les élèves en matinée. Le 26 mars, la bibliothèque, en collaboration avec le réseau Biblio, a fait une rotation de ses biens culturels. Dans ce contexte, près d'un tiers des volumes ont été renouvelés. Le Cercle des fermières de Saint-Laurent ont déménagé son lieu de travail qui est maintenant localisé dans le sous-sol de la sacristie.
La municipalité a reçu une lettre de la présidente Diane Paradis pour remercier notre contremaître Christian Plante et son adjoint Luc Blouin pour leur aide. Madame Paradis a aussi mentionné que les fermières sont très heureuses de leur nouveau local. Vendredi, le 6 avril, Mme Moisan et moi-même avons rencontré les comptables de Mallette concernant le rapport financier de la municipalité pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2017. Les comptables ont expliqué ce soir au Conseil les résultats de leur travail de révision de ce rapport financier. Ceci termine le rapport de mes activités pour le mois. Merci. Merci, Mme Deslauriers. On serait rendu au rapport financier pour l'exercice se terminant le 31 décembre. On a un petit résumé de ce que les auditeurs ont préparé suite à leur analyse. Ce qui est un petit peu bizarre à présenter, c'est qu'il y a des dépenses que vous allez voir de 2 millions, 6 millions, mais comme vous comprendrez, ce sont nos travaux d'assainissement des eaux usées qui viennent jouer dans le portrait cette année, comme ça a joué également l'année dernière. Alors, du côté des revenus de fonctionnement, du côté des taxes, il y avait un budget initial de taxes dans les revenus de 1 570 789 000 $. Il y a eu 1 615 584 $ de taxes. C'est dû à des évaluations additionnelles qui ont été faites par la firme Mallette. Les paiements tenant lieu de taxes, c'est presque selon les estimés. Du côté des transferts, ça, c'est des sommes qui viennent du gouvernement, donc qui ne sont pas prévues à cause des intérêts. Il y a eu des revenus attendus de 36 758 $. Du côté des services rendus, bien c'est ça, les prévisions budgétaires étaient de 69 550 et la réalisation est de 2 37 029. C'est des argents qu'on a reçus du ministère des Transports. Du côté de l'imposition des droits, la prévision était de 63 750 $ et la réalisation a été de 118 684 $. La grosse différence là-dessus ce sont les droits de mutation qui ont été 54 000 $, presque 55 000 $ de plus que prévu. On a des intérêts prévus de 4 000 $ et le coût des intérêts s'est élevé cette année à 17 534. Ça, ce sont des citoyens qui ne peuvent payer leur compte de taxes dans les temps requis. Du côté des autres revenus, il y avait 12 090 $ de prévus. Et là, il y a eu un déficit, mais c'est du côté des... c'est un déficit à cause des intérêts, encore une fois. Ce sont plutôt des écritures comptables qu'un déficit. Du côté des dépenses, alors, du côté de l'administration générale, il avait été prévu des dépenses de 678 149 $ au budget et c'était 605 952, donc ça a coûté, les dépenses ont été moindres que prévu. Du côté de la sécurité publique, incluant l'incendie, c'est 410 743 $ de prévu au budget et la dépense a été de 396 718 $. On était chanceux, il y a moins de feux que prévu au budget, donc les pompiers sont moins sortis. Du côté des dépenses de transport, mais là encore une fois, c'est avec les travaux d'assainissement des eaux usées que nos comptables ramènent les dépenses à nos budgets d'opération, mais en réalité, c'est les travaux d'infrastructure. Ça se répercute un petit peu plus loin dans le budget, dans les détails. Mais du côté, nous, de l'hygiène du milieu, du côté transport, il y avait 153 777 $ de prévus. Et là, on a des dépenses de 2 065 000. Du côté de l'hygiène du milieu, ça inclut les vidanges de fosses septiques, etc.
253 260 et on a eu des dépenses de 263 158. On a eu plus de vidange de fosses septiques à faire, on a eu plus de revenus, mais également on a eu plus de dépenses. Du côté de l'aménagement et l'urbanisme, il avait été prévu des dépenses de 20 356 et il y a des dépenses de 5 717. C'est dû en grande partie au fait que les noms de rues n'ont pas été encore faits. Du côté de loisirs et culture, il y avait des dépenses prévues de 213 685 et les dépenses réalisées, 197 235 $. Donc là également, il y a eu moins de dépenses que prévu. Du côté des frais de financement, on avait des frais de financement prévus de 28 337. Encore une fois, à cause d'un jeu d'écriture, on a fermé des prêts temporaires pour faire des prêts à long terme. Donc, on a certains intérêts de 108 959 $ qui ont été mis à nos livres comptables. Les frais l'amortissement des immobilisations, ça, nous, on n'en prévoit jamais. La grosse partie de l'amortissement cette année, c'est dû au fait qu'il y a eu à cause des travaux d'assainissement des eaux usées, on a commencé à prendre de l'amortissement aussi sur les travaux. Alors, là, il y a un amortissement plus élevé qu'on a déjà eu, mais 218 918 $. Pour un budget prévu de 1 758 307 et des dépenses de 3 861 722, donc un excédent des dépenses de 2 103 415, mais encore une fois, ce sont nos travaux d'assainissement des eaux usées. Là, si on va du côté des immobilisations, encore une fois, nos auditeurs ont travaillé sur les amortissements. C'est les montants qu'on voyait en haut. Ça, c'est la conciliation à des fins fiscales qu'on appelle. C'est tout pour le rapport du gouvernement. Et donc, ils ont passé des immobilisations, encore une fois, pour des amortissements, les travaux, les bâtiments. Et ce qu'on voit qui est indiqué, gain, perte sur cession, c'est qu'il y avait les anciens trottoirs de la municipalité qui n'étaient pas terminés d'amortir. Les trottoirs ont été détruits, donc il faut les sortir du système comptable. Et donc, il y a 128 265 $ d'amortissement comptable d'un seul coup sur les anciens trottoirs, pour de l'amortissement de 347 183 $. Du côté du financement, là, je vous ai parlé qu'il y avait un prêt les prêts avaient été finalisés. Les emprunts à court terme sont devenus des emprunts à long terme. Donc là, on a de l'intérêt de 107 000 $. C'est réparti à long terme. Les affectations, ça, c'est-à-dire que c'est les montants qui ont été utilisés pour les activités d'investissement. C'était des sommes qui ont été utilisées lors des différentes sessions du Conseil lorsqu'on dit qu'il y a des résolutions qui sont prises pour des travaux. Alors, on avait prévu 61 382 $, on en a réalisé 10 348. Certaines activités n'ont pas eu lieu, certaines ont été reportées, entre autres, excusez, ça m'échappe, mais celle qui a été réalisée, de toute façon, il y a eu le toit du parc maritime qui a eu une réfection. L'excédent accumulé non affecté, en fait, on avait mis 175 000 $ d'affectation au budget pour l'équilibre budgétaire. Ça n'a pas été nécessaire, donc c'est une entrée et une sortie. Et les fonds réservés, réserve financière et fonds réservés, c'est le fonds de roulement.
et les autres fonds qui sont déjà affectés, pour un total de 99 618 budgétés et 57 792. Donc, on a moins fait de dépenses d'investissement que prévu. Ce qui ramène qu'il y a un excédent cette année de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 301 581 $. Il y a la dette à long terme qui, en ce moment, c'est toujours une question qui est posée. Alors, selon les chiffres qui sont connus actuellement, tout n'a pas été réalisé avec le MAMO, c'est-à-dire que toute la reddition de compte n'est pas faite, toutes les dépenses ne sont pas faites non plus. En ce moment, la dette à long terme de la municipalité, incluant les bâtisses, incluant le presbytère, le terrain des loisirs, la dette de la municipalité est en ce moment à 2 704 119 $. Alors, ça prendrait quelques... Est-ce qu'on pourrait avoir des questions à la fin, Mme Deslauriers, peut-être, ou maintenant, si vous désirez? On peut faire des demandes tout de suite, des questions, si vous avez. Sinon, si vous voulez le temps de penser, on peut mettre dans la période des questions. Bon, OK, on continue. Je propose. Oh, c'est ça. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer... Pardon, cette page-là va être sur le site Internet de la municipalité. Je propose. Madame Derule. Et c'est appuyé par M. Godbout. Merci. L'entente est du côté de la résolution au point numéro 7. C'est afin d'autoriser la directrice générale et la mairesse à signer le bail pour le sous-sol de la sacristie afin d'y installer le cercle d'infirmières de Saint-Laurent qui doit être déménagé suite à la vente de l'ancienne mairie. Le montant est pour 1 200 $. Pour l'année? Oui, pour l'année. Alors, c'est proposé par M. Girard. Parfait, merci. Et c'est appuyé par... Oui. M. Gosselin, merci. Pour l'entente, pour le camp de jour, les deux camps de jour à la municipalité de Saint-Pierre et le camp de Saint-François. Alors, c'est les ententes de 2018 pour offrir les camps d'été. Au camp Saint-François, il y aura une compensation de 500 $ par enfant au camp Saint-François qui est refacturé à la municipalité. Les enfants de Saint-Laurent qui sont inscrits, bien entendu. Et au camp de la municipalité de Saint-Pierre, il y a une compensation de 385 $ par enfant qui va être remboursée à la municipalité de Saint-Pierre. Quelqu'un pour proposer l'adoption? Je propose. Mme Derule. Et c'est appuyé par M. Bouillotte. Du côté de l'entente pour le camp pour les adolescents avec la Maison des jeunes, alors c'est à l'effet d'octroyer un mandat à la Maison des jeunes afin de mettre en place à titre d'essai un camp de jour d'une semaine pour les adolescents de l'île d'Orléans et d'autoriser la directrice générale à signer tous les documents nécessaires à sa mise en œuvre. Je propose. C'est appuyé par... Oui. Merci. On a une résolution pour la quote-part plus mobile. Alors, je vais vous lire la résolution. Attendu que les articles modifiés 467.11 à 467.14 pardon, excusez-moi, c'est pas les bons articles. C'est 536 à 539 du Code municipal autorise plus particulièrement les municipalités à procéder par résolution plutôt que par règlement pour l'approbation des plans de transport des budgets
de la modification des services et des horaires. Attendu que la MRC de la Côte-de-Beaupré est l'organisme mandataire des municipalités de Lange-Gardien, Château-Richer, Sainte-Anne-de-Beaupré, Beaupré, Saint-Féréol-les-Neiges, Saint-Joachim et des 6 municipalités de l'île d'Orléans pour le transport adapté. Attendu que la MRC de l'île d'Orléans a désigné Développement Côte-de-Beaupré comme organisme délégué pour assurer la gestion du transport collectif adapté sur son territoire. Attendu que le transport collectif adapté pour la MRC de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans est connu sous le nom de Plumobile, organisateur de déplacement, et que Plumobile fait partie intégrante de l'organisme Développement Côte-de-Beaupré. Attendu que Développement Côte-de-Beaupré est un organisme légalement constitué. Attendu que le conseil municipal accepte et approuve la grille tarifaire. Attendu que Développement Côte-de-Beaupré a préparé les prévisions budgétaires pour l'année 2018 et que ces prévisions ont été adoptées le 17 octobre 2017 par résolution de son comité exécutif. Alors, les déplacements à l'intérieur de la MRC coûtent 4 $. Une série de 10 billets pour les déplacements à l'intérieur de la MRC coûte 37,50 $. Les déplacements à l'extérieur de la MRC coûte 5 $. Une série de 10 billets pour les déplacements à l'extérieur de la MRC coûte 45 $. Le laissez-passer mensuel adulte pour l'externe est de 100 $ et le laissez-passer mensuel pour aînés et étudiants à l'externe est de 70 $ additionnels. Les enfants de 5 ans et moins voyagent gratuitement. Attendu que le conseil municipal a pris connaissance des prévisions budgétaires adoptées par Développement Côte-de-Beaupré, qu'il accepte et approuve ces prévisions. Alors, c'est à l'effet d'accepter de payer la quote-part pour l'année 2018, soit une somme de 7 846,24 $ à Plumobile. Quelqu'un pour proposer cette résolution? M. Godbout. C'est appuyé par? J'appuie. M. Girard. Merci. Du côté de c'est une modification à la résolution 11-41-18 pour la vente du 69-26 Chemin Royal. Alors, je ne vais pas reprendre la résolution au complet qui avait déjà été prise, mais c'est à l'effet d'amender le nom de l'acheteur. Donc, la vente se fait pour la somme de 215 000 $ à les entreprises Meulilou Incorporée, société d'action légalement constituée en date du 2 avril 2018 en vertu de la loi sur les sociétés par action, immatriculée le 3 avril 2018 et ayant son siège social à Sainte-Pétronille, qui est représentée par M. Christophe Pasquet, président, et Mme Fabienne Peretti, vice-présidente. Alors, quelqu'un pour... Juste mentionner, ça c'est l'ancienne mairie. Et puis, Mme Moisan puis moi, on va signer l'acte de vente, excusez-moi, mercredi qui s'en vient. Oui. Excusez-moi. Non, c'est parfait. Quelqu'un qui propose l'adoption de la modification de la résolution? Je propose. Merci. C'est appuyé par M. Godbout. Merci. La modification du règlement pour la rémunération des élus. Alors, on a lu la rémunération, le règlement en début janvier. C'est sur la même base monétaire, sauf que le paiement va se faire sur une base mensuelle au lieu de 4 fois par année. Alors, c'est la modification réglementaire qui est proposée. Quelqu'un pour... Je ne suis pas certaine que je l'ai avec moi. Ah oui, je l'ai, pardon. Alors, je pensais l'avoir oublié. Les articles 1 à 3, 1 et 2 n'ont pas été modifiés, sauf que, pardon, excusez-moi, c'est l'article 5 qui est, en plus des paiements mensuels, l'article 5 dit qu'un élu qui se sera absenté à plus de 3 séances ordinaires publiques pour l'année ne recevra pas les 3 derniers paiements dus en août, septembre et octobre. Si ceux-ci ont déjà été versés à l'élu, ce dernier devra les rembourser.
Alors, c'est l'article 5 qui a été en plus modifié à cause du paiement mensuel de la rémunération. Quelqu'un pour proposer l'adoption? M. Gosselin? Appuyé par? Il y a eu, au point 13, c'est une demande d'appui qui a été formulée par le Parc maritime et le Conseil réfère le Parc maritime à sa résolution 548-2014 concernant les conditions d'acceptation pour un nouveau bâtiment. Alors, c'est la même résolution qui demeure. La résolution 548-2014. Du côté de l'appui financier, résolution numéro 14, demande d'appui financier pour l'événement L'élan Blues, 11e édition. Alors, attendu que le conseil municipal reconnaît l'apport financier au commerce de la municipalité généré par la tenue annuelle de l'Élan Blues, il est proposé d'octroyer 500 $ en guise d'appui financier à l'événement Élan Blues qui se tiendra le 17 et 18 août prochain. Je propose. C'est appuyé par Le budget. M. Godbout. Merci. L'appui au bâtiment, au projet Recycler les bâtiments, c'est à l'effet d'autoriser la directrice générale à signer une lettre d'appui au déploiement et à la réussite du projet Recycler les bâtiments pour viser l'amélioration durable du cadre bâti de la compagnie Éco-Bâtiment. C'est une demande de lettre d'appui qu'on a reçue. Ça n'engage pas la municipalité financièrement. C'est proposé par M. Gosselin. Appuyé par? J'appuie. La résolution numéro 16, c'est pour l'achat du terrain de la fabrique pour le poste de pompage. Alors, c'est à l'effet de mandater Maître Jean-François Gauthier, notaire, pour préparer l'acte de vente pour la parcelle de terrain de 63,9 mètres carrés du lot 148-2P situé au 6985 Chemin Royal à Saint-Laurent, en échange de travaux de raccordement de l'église au réseau municipal d'égouts. Et c'est d'autoriser la directrice générale et la mairesse à compléter et signer tous les documents nécessaires à l'exécution du contrat. Quelqu'un peut proposer? Je propose. C'est appuyé par M. Pouliot. L'acte de vente, c'est ça, c'est de régulariser en fait pour un des postes de pompage qui est situé sur le terrain de l'église, à l'ouest du terrain de l'église. Ça n'avait pas été finalisé encore et suite on va avoir un dernier acte de vente là, qui va être fait prochainement également et tous les règlements pour les achats des terrains vont être finalisés à ce moment-là. La résolution numéro 17 est à l'effet d'un prêt de service du directeur des services incendie. Alors, attendu la situation au niveau des relations de travail qui perdurent à la municipalité de Saint-Jean, attendu que la municipalité de Saint-Laurent désire s'assurer que les services d'un directeur des services de sécurité incendie soient offerts à toutes les municipalités couvertes par le schéma de couverture de risque incendie de la MRC, attendu que dans le but que l'entente relative au plan d'entraide mutuelle pour la protection de l'incendie soit respectée, attendu que le directeur des services de sécurité incendie apporte son aide à la municipalité de Saint-Jean depuis le début de la situation, c'est d'entériner le prêt de service du directeur de la municipalité de Saint-Laurent, M. Yvan Garneau, et que les honoraires et les frais de déplacement de ce dernier seront défrayés par Saint-Laurent et refacturés à la municipalité de Saint-Jean selon les tarifs de rémunération 2018. La municipalité de Saint-Jean se retrouve temporairement sans un chef incendie, comme Mme Deslauriers avait déjà expliqué. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption? Propose. Merci.
appuyé par M. Gosselin. Ici. Au point 17, on est rendu au compte à payer. Alors, les salaires versés ainsi que le paiement des comptes totalisent pour le mois de mars 255 807,32 $. Quelqu'un pour proposer la... Je propose. Merci. C'est appuyé par... Mme Deslauriers. Parfait. Du côté de la correspondance, comme Mme Deslauriers a mentionné, on a reçu une lettre de remerciement de la part du Cercle des fermières de l'île d'Orléans qui exprimait leur gratitude au conseil municipal pour leur nouvel emplacement. Ça a été repeint, ça a été nettoyé de fond en comble et elles sont très heureuses là, de leur nouveau site. On a reçu également, suite à la présentation du projet du quai, on a reçu une lettre de Mme Chabot qui disait qu'elle avait les constatations suivantes. Les gens de Saint-Laurent ne vont pas sur le quai pour voir les bateaux de la marina, ils vont sur le quai pour voir le fleuve et les bateaux passer. Marcher aussi pour faire du social. Il y a un certain temps, il y avait beaucoup plus de gens qui allaient sur le quai. Maintenant, c'est assez désert. Ce sont environ 80% des Mexicains et Guatémaltèques qui y vont. Comme la vue a été cachée par les roches beaucoup trop hautes, pourquoi? Pourquoi n'enlèveriez-vous pas un peu de ces roches? Où est l'abaisseur pour avoir une plus belle vue d'ensemble sur l'est? Vous devriez aller voir d'autres quais qui ont déjà été aménagés, ce qui vous donnerait sûrement de bonnes idées. Restons simples, les blancs, ça suffit. Pour ma part, quand je vais au quai, les autos ne me dérangent pas. Le quai est assez large pour que ce ne soit pas dangereux. Je crois qu'il n'y a pas besoin de changement, sauf peut-être une toilette qui serait plus utile. Peut-être suis-je dans le champ, c'est mon idée, de ne pas faire tous ces changements que je crois inutiles, plutôt que d'améliorer la vue sur le fleuve et non pas la marina. Alors, il y avait un PS, elle trouve qu'il y a trop de lumière sur le quai, c'est de la pollution par de la lumière. C'était Mme Monique Chabot. On serait rendu à la période de questions, Mme Deslauriers. Oui. Avez-vous des questions? Si vous voulez approcher à la micro pour qu'on peut enregistrer la voix des questions. Bonsoir. Bonsoir, Sophie Grignon, résidente de Saint-Laurent. J'aimerais savoir qu'est-ce qui explique les dépenses moindres que prévues au chapitre de loisirs et culture dans le rapport budgétaire. C'est en fait ici certaines dépenses qui ont coûté moins cher que prévu dans l'entretien du bâtiment, entre autres. Okay. Donc, ce ne sont pas des projets qui devaient être réalisés et qui ne l'ont pas été? Ou... Pas du côté de loisirs et culture, je pense pas. Pas dans le budget. Non. Merci. C'est 16 400 $ de moins, là. Laisse-le donc. Ça a coûté moins cher du côté des sauveteurs pour la piscine. Il y avait un contrat qui avait été négocié qui coûtait moins cher du côté de la piscine. Alors, et l'entretien de la bâtisse ici qui est beaucoup moins élevé. Par contre, du côté, on a refait le toit de l'atelier au parc maritime et ça, bien, ça a été une dépense additionnelle. Donc, tout ça, ça a fait qu'il y a eu une dépense de moins de 15 840 $ du côté de loisirs et culture. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est Savard. Il y a eu un petit Régent Savard, le village.
Il y a eu un petit entrefilet tantôt qui parlait de l'achat d'un nouveau camion de pompier. Il me semble qu'on en a acheté un l'année passée. Non, ça c'est un autre camion. C'est un camion citerne pompe. Comme ça, là, ça va être un troisième camion parce que l'autre est très vieux. Et puis, c'était prévu dans le schéma. Oui. Incendie pour l'année 2020. Mais comme Saint-Jean n'appartient plus à ce schéma-là, on a avancé de 1 an pour acheter le camion. OK. Vous avez une idée du prix? Ben, on est en train de voir avec le monsieur qu'on avait rencontré l'autre jour. Merci. Bienvenue. D'autres questions? Monsieur Gosselin? Bonsoir. Vous avez fait un appui pour recycler les bâtiments. J'ai compris que c'était une compagnie. C'est quoi qu'il y a en arrière de ça? C'est quoi le but? C'est un appui moral. Là. Je sais que ça n'implique pas financièrement, mais qu'est-ce que... Ce sont eux qui ont... peut-être que M. Milot voudrait... En fait, c'est une compagnie qui a pour objectif de faire des demandes de subventions auprès de différents niveaux gouvernementaux des programmes. Cette compagnie-là peut obtenir des argents, des consultations pour aller améliorer des bâtiments au niveau de l'efficacité énergétique, au niveau de rénover des bâtiments existants. Donc, il y a un programme ils peuvent offrir 250 heures de consultation s'ils obtiennent l'appui et les subventions. Donc, pour la municipalité, ça serait 250 heures gratuites de consultation qu'ils nous offriraient. Pour le moment, c'est juste un appui. Donc, après avoir l'appui, il faut qu'ils aillent faire la demande de subvention pour savoir si on peut être admissible et si on est retenu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Bon, ça... Je propose. Quelqu'un peut pas... Oui. Ça, on n'a pas à le demander.